Salut tout le monde, c'est Kirbendo et bienvenue dans le 4e épisode de mon let's play de New Super Mario Bros. U. Donc là on venait de finir le monde Mère Mentalo et on va passer, si je me prends pas les chip au passage. Ok, voilà. On va passer au monde suivant qui est le Mont Sorbet, je crois. Je suis pas sûr. C'est ça, le Mont Sorbet. Donc un monde dans la neige, j'adore les mondes dans la neige, donc ça va être cool. Et là, la dernière espèce de bébé Yoshi, on la verra quand j'aurai fini ce niveau. Il y a quelques personnes qui m'ont dit que ma dernière vidéo était un peu trop longue par rapport à la première, parce que la première avait duré 28 minutes, celle-là on avait duré 35, enfin la seconde, et la dernière 33 je crois. Et en fait... c'est vrai que j'ai pas l'habitude de regarder les let's play et j'ai vu que la plupart des gens faisaient des vidéos qui duraient qui avaient toujours la même durée, mais en fait qui au bout de 25 minutes par exemple ils arrêtaient leur vidéo et ils passaient à la suivante. Et moi en fait je suis parti du principe que les auteurs du jeu ont découpé le jeu en plusieurs chapitres, comme quand on découpe un livre en chapitres. Et donc je trouve que c'est pas très correct. Enfin c'est pas vrai. Que je trouve que c'est pas très correct de couper le comment dire, de découper autrement le let's play que de la manière dont ils ont voulu que le jeu soit. Mais c'est bête. Bref, mais après je comprends que j'ai peut-être pas fait le meilleur choix. Et donc je vais quand même finir ce let's play de cette manière, parce que ce serait quand même bête au milieu du let's play de changer de direction. Mais le prochain sera sûrement différent. Enfin mon prochain let's play ce sera certainement des vidéos de 25 minutes, enfin entre 25 et 30 minutes qui s'enchaîneront. Et voilà, je pense que vous retrouverez plus ce que vous avez l'habitude de retrouver dans les let's play. Alors... par contre ça m'a pas permis de parler du niveau parce que non, mince. Parce que ce niveau est quand même super joli, la musique est géniale et je sais pas si vous le voyez mais enfin c'est pas vrai, je voulais retourner chercher le bonus que j'ai loupé et en plus je suis tombé. Bravo. Mais donc je sais pas si vous le voyez mais les plateformes en forme d'étoile, le fond, je trouve que tout est magnifique dans cet environnement. Alors je vais essayer d'aller l'attraper parce que ça m'intriguait, je sais plus ce qu'il y avait là-bas. Allez, c'est par là. Faut pas que je perde en chemin. Je vais laisser partir les Goombas qui me fassent pas perdre bêtement une vie. Voilà. Ah non, dans mes souvenirs il y a qu'une vie ici. J'espère que j'ai pas fait tout ça pour... ah non, ouf. Une vigne. Est-ce que ça va me mener? Bon au final ça va peut-être être moins bien qu'une vie. Ah non, une pièce étoile. Voilà, j'ai 2 pièces étoiles dans ce niveau, ça va. Tout. Bon, franchement, j'adore l'ambiance des niveaux dans la neige. Donc même si je disais que c'était un peu plus ma tasse de thé, mais que ça m'a pas empêché de perdre une vie dès le premier niveau, mais c'était très bête la façon dont j'ai perdu une vie. On pourrait ne pas la compter, non, je sais pas. Bref. Alors, je vais essayer d'attraper toutes les pièces vertes. Voilà. J'ai rattrapé un peu la vie que j'avais perdue. Et quand ce niveau avait été présenté, quand Nintendo avait présenté ce niveau, parce que c'est l'un des 3 premiers niveaux que Nintendo avait présenté, j'avais été bluffé. Je trouve que graphiquement c'est une merveille. Ça j'adore, les passages comme ça, il y en avait dans Super Mario Bros 3 il me semble, et j'adore. Il faut juste courir sur des ennemis pour choper des pièces. Et voilà, au final je m'en suis pas si mal sorti que ça pour ce niveau. Et donc là on va découvrir la dernière espèce de bébé Yoshi, les bébés Yoshi bleus. Dans Super Mario World, les bébés Yoshi bleus, il me semble que quand on mangeait suffisamment d'ennemis avec eux, ça donnait un Yoshi volant, je crois. Et donc là, vous allez voir, ça n'a strictement rien à voir.
Et c'est un peu abusé, je trouve. Pinglisse, roi de la glisse. Ah, je l'adore cet ennemi. Enfin, je l'adore. Il est stylé, mais en fait, il est super agaçant. Donc là, voilà. Il envoie des bulles. Et c'est super utile parce que ça tue, mais complètement tous les ennemis. Je crois qu'il n'y a aucune exception. Voilà. Oh non. Ça m'a pas empêché de mourir. Enfin, de mourir, de perdre mon power-up. Alors que c'était bien pratique de pouvoir mitrailler avec mon... mon bébé Yoshi, mais tant pis. Hein. En plus, on n'a pas de limite, on peut en tirer autant qu'on veut. Et ça nous permet de rebondir, ah, ça j'avais complètement oublié. Voilà, donc franchement c'est un super bonus. Et alors ces ennemis, ce qu'il y a d'agaçant avec eux, c'est quand on leur saute dessus, ils perdent leurs lunettes. Et quand ils perdent leurs lunettes, en fait ils sont plus lents, mais la difficulté c'est que... Ah oui, tout bêtement. Enfin la difficulté c'est que on ne peut pas les tuer du premier coup, il faut leur sauter 2 fois dessus. Et je vous dis pas la première fois, tout le monde s'est fait avoir hein, dans New Super Mario Bros. Wii, tout le monde s'est fait avoir. Enfin, je suis quasiment certain que personne n'a réussi à ne pas se faire avoir par les pinglisses la première fois. Hein. C'est impossible. T'es forcément surpris parce que tu leur sautes dessus, tu te dis ah oh des ennemis simples, ok ça va les tuer. Et en fait non, mince. Oh non. Voilà, la bulle m'a fait rebondir, et le rebond m'a fait tomber. J'espère que je vais pas commencer à perdre une vie dans chaque niveau qui vient. Je sais même pas combien je dois en être, je dois avoir perdu quoi, 7, 8 vies. Peut-être 10, j'en sais rien, j'espère pas autant. Ouh, voilà. Et voilà. En fait c'était à cause du bébé Yoshi. C'est lui qui me déconcentrait, on va dire ça. Voilà. Mince. Alors... Donc là, bah, j'ai perdu mon bébé Yoshi bleu et je crois que ça doit être l'une des seules fois du jeu où on l'a. Donc, je pense qu'on va pas le revoir de sitôt. Bah, il tombe jamais dans le vide, lui. Ok. Pièce étoile. Et... ah non, c'est que ma deuxième. Je crois que je les avais toutes. Alors... je ne sais pas trop quoi de vous parler cette fois. Parce que là, je suis un peu concentré sur le jeu. Hein, j'ai peur de me ridiculiser encore et de perdre une autre vie. Et j'ai pensé prochainement, je sais pas ce que vous en pensez, enfin j'ai pensé, on m'a fait penser à faire par la suite un let's play de Nintendo Land. Faire un petit multi avec des potes sur Animal Crossing, Luigi's Mansion, dans leur version Nintendo Land. Ça peut être sympa. Je sais pas, peut-être que je vais y mettre. Ah bah j'ai encore eu le bonus des 2 derniers chiffres du compteur similaire. Je gagne une étoile. Alors l'étoile, c'est vraiment le power-up dont personne ne se sert jamais. Parce qu'en fait, contrairement aux autres power-up, et bah celui-ci, il dure qu'un certain temps. Et donc personne ne le prend avant d'aller dans un niveau parce que à chaque fois en fait les passages durs sont plus tard. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros... enfin, dans notre inventaire, quand on prend certains des power-up, mais celui-là jamais. Alors ça, les stalactites qui tombent, certaines servent de plateforme, d'autres sont des obstacles. Dans Mario Bros, pas Super Mario Bros, hein, mais dans Mario Bros, là le jeu d'arcade, franchement les stalactites, mais c'est le truc, ok, c'est le truc le plus insupportable du jeu. Ah, ça a tué le Skullrex. Non mais c'est insupportable parce que ça tombe toujours quand il faut pas. Puis ça te complique déjà des niveaux qui sont arrivés à un certain point déjà suffisamment difficiles comme ça. Oh oh, voilà. Ah. Ah bah, ok. Finalement je les aurais pas. Hein. Je suis redescendu exprès pour... je suis allé chercher l'anneau exprès pour elle, mais c'est impossible que je les ai, voilà. Ah là, j'ai pas bien anticipé, hein, je suis pas fier de moi. Ah, je m'en sors pas mal là. Ouh. Ça aussi c'est pas simple. Hein.
Ouh, voilà. Je me suis fait peur moi-même. Bref, je tourne cet épisode vraiment juste après avoir tourné l'épisode de la mer Mentalo. Donc si entre temps il y a des problèmes, je pourrais pas... Mais je crois que je l'ai déjà dit tout ça. je sais même plus. Je suis un peu concentré. Mais je pense d'ailleurs faire le prochain New Super Luigi U, là, le DLC de Super Mario Bros. U qui va bientôt sortir. Je pense le faire, mais pas tout seul, avec ma sœur, mais comme ma sœur ou quelqu'un d'autre. Enfin, je pense que ce sera surtout avec elle, mais je sais pas exactement. Mais elle jouera certainement avec Carotin. Donc Carotin, c'est vraiment le personnage qui peut se prendre aucun dégât, mais c'est parce que j'ai envie de faire l'aventure en multijoueur et je connais personne qui... Enfin, le problème c'est que Nintendo a annoncé que le jeu serait dur, mais ça se trouve ils l'ont annoncé et ce sera pas le cas. Mais si le jeu est vraiment dur, je connais personne avec qui je pourrais jouer qui serait suffisamment fort pour y arriver. Je suis sûr que même moi je vais galérer comme pas possible. Donc avoir un Carotin avec moi ça va m'aider je pense. Parce que je suis pas du tout un bon joueur des Mario, hein, faut pas croire. Alors là il me manque une pièce étoile mais je crois qu'elle doit être tout là-haut. Je crois qu'il suffit d'attendre et là de jeter le... Ok, c'est une blague. Bon, en fait elle est peut-être pas tout là-haut hein. Je sais pas. Oui, donc il doit avoir un bloc là, et voilà. Il y a toujours une logique aussi dans les Mario Bros. Hein. Là il y avait une symétrie en fait. Et quand tu trouves un bloc caché, il y a celui en face. Il y a toujours cette espèce de logique, de symétrie. Ah bah encore Boom Boom et Kamek. Kamek d'ailleurs on le bat je crois. Enfin je crois qu'on le combat dans... Ça doit être le mini-boss du dernier monde. Non, de l'avant-dernier, je crois que ça doit être dans les nuages. En fait j'en sais rien. Voilà. Alors, il m'a surpris à sauter. Voilà. Bon, je me suis pas si mal débrouillé. Donc je suis à mi-parcours là. J'espère que les prochains niveaux vont pas être trop tendus. Alors, qu'est-ce que ça va être maintenant? Parce qu'au final, je regrette ce que j'ai dit. Hein. Je suis pas... C'est plus ma tasse de thé, les niveaux de la neige. Alors, Goomba, aïe aïe. Ah, ça doit être les niveaux où il y a des châtaignes et il y a des Goombas dedans. Des châtaignes, je crois que c'est des châtaignes. J'en sais rien. Mais c'est insupportable parce que les châtaignes nous font des dégâts. Et donc au naturel. Et en fait, si on les explose, il y a des ennemis dedans. Donc je crois que il y a surtout des Goombas. Mais ah, on a même pas eu le temps de l'avoir, je l'ai explosé avant. Parce qu'ils sont vraiment super fragiles, voilà, c'est ça les châtaignes. Et quand on les explose, voilà, un Goomba dedans. Donc encore une fois, c'est le genre de truc que la première fois ça t'étonne. Donc la première fois tu te fais avoir. Ah bah là on voyait le Goomba nous regarder. Ah bah voilà. Ah c'est marrant. On voit les yeux du Goomba sortir et nous regarder. C'est exactement le genre de petit truc inutile que Nintendo a mis dans le jeu, mais inutile et pourtant indispensable parce que ça donne un cachet à l'univers, mais franchement, bah lui j'arriverai pas à l'avoir. Voilà, bah, c'est la plante piranha qui l'a eu pour moi. Hein. Ça aussi c'est l'une des difficultés de ce niveau. Les plantes piranha peuvent activer eux-mêmes les châtaignes. Et bref, je disais, c'est le genre de truc qui donne un cachet à l'univers. Parce que Mario, c'est peut-être... Moi je trouve que c'est le meilleur univers de jeux vidéo au monde, mais il y en a qui trouvent que c'est pas le cas parce que c'est pas assez développé et tout ça. Personnellement, je crois que c'est parce qu'ils s'y connaissent pas, mais bon, ils ont le droit de le penser. Mais je pense quand même que même si ça a pas, j'ai du mal à le dire, mais même si certains pensent que ça a pas l'univers le plus développé, et bah ça a quand même l'un des univers les plus mignons et les plus sympas du jeu vidéo. Voilà, j'ai eu Yoshi. Je savais même pas qu'il y avait Yoshi dans ce niveau. Oui, enfin je l'ai eu. Je l'ai eu pendant un temps éclair. Donc là ça doit être un tuyau de sortie, hein. Je pense pas que je puisse rentrer dedans. Voilà. Donc il me manquera au moins une pièce étoile. Et même deux, parce que je pense pas que je puisse l'avoir elle. Ah si. Ah, Mario a vraiment des sauts impressionnants. En même temps, hein, c'est Jumpman. Hein. C'était ça son premier nom. Non mais...
frères de feu, vas-y. Voilà. Les frères de feu sont aussi assez énervants. Mais je me souviens que les frères marteaux c'était les ennemis les plus énervants du premier Super Mario Bros. Il y en a très peu, il doit y en avoir 2 ou 3. Mais qu'est-ce qu'ils sont énervants. Ils arrivent toujours quand il faut pas. Et ils bougent pas beaucoup, mais ils bougent trop. Enfin, je veux dire, ils restent dans une petite zone. Ah non, non c'est pas vrai. Ils restent dans une petite zone, mais le problème c'est que et bah, le fait qu'ils soient dans cette petite zone, en fait, je m'y perds. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc ils restent dans une petite zone, mais ils sautent dans tous les sens. On brise jamais les bons blocs. Parce que la tactique pour les vaincre, c'est de briser le bloc qu'il y a sous leurs pieds, mais on brise jamais le bon parce qu'il saute toujours au dernier moment. Voilà. Est-ce que je vais l'avoir ça? Sans avoir le pain glisse. Ah, merde. Je me suis chopé le pain glisse. Ah mais c'est peut-être parce que je pouvais pas continuer. Fallait peut-être que je finisse l'un des niveaux pour continuer. J'ai bêtement voulu continuer le rond-point, mais je pouvais peut-être pas. Donc voilà ce qui arrive quand on croise la route d'un ennemi sur la carte. On doit battre plusieurs exemplaires de lui dans une petite map. Et si on le bat, bah, on a une étoile. C'est toujours une étoile d'ailleurs. Voilà, ah, je vais peut-être la prendre. Enfin, je la prends, mais en fait, depuis le début du jeu, je me suis servi qu'une seule fois de mon inventaire. J'ai un super glampé, mais ça, je pense pas que je m'en serve un jour. Balancier et pente givrée. Un petit dandinard. Qu'est-ce qu'il fait dans la neige? Enfin, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a quand même chopé une vie. Là, c'est tendu. Je sais pas ce qui m'arrive, mais... Non, j'ai cru que ça servait à rien. Mais en fait... Ah, si. Voilà. Un petit passage. Bon, il va y avoir une vie. Ah non. Pas mal, pas mal. Parce que mine de rien, j'ai du mal à avoir des power-ups dans ce niveau, dans ce monde. Je fais que de les perdre. Le mec qui faisait tout le fier. Voilà. Pourquoi je dis... Ah ok. J'avais oublié qu'il s'arrêtait pas contre les murs. Ok, j'ai sauté trop tôt. Non mais franchement, je m'étonne. Je joue pas si mal que ça d'habitude. Lui je sais pas comment on peut l'avoir. Simplement... Ouf. Simplement en faisant une attaque rodéo par dessus. Voilà. J'aurais préféré un petit super gland. Faut se laisser tomber. Ah oui. Voilà. Alors. Ah, maintenant les billes balles restent en l'air plus longtemps. Avant, ils tombaient très vite quand on les glaçait. Ouh. Non mais je me fais peur. Je me fais peur pour rien. Est-ce que je vais faire le fou? Allez. Oh, je vais me faire le fou, mais je vais surtout me prendre le bilbal. Hein. Ah, j'étais quasi... Au dernier moment, je me disais, ouais, je vais le rater juste au moment où il va disparaître. Mais non, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Oh, un Banzai Bill. C'est des énormes versions des Bilbal. Mais ça, vous l'avez vu vous-même. Donc ça, il aurait fallu que j'ai super gland pour avoir le haut du drapeau. Ah, il y a des aurores boréales derrière. J'avais déjà remarqué, mais je voulais pas faire remarquer à vous. Et je trouve que c'est super beau. Franchement, c'est trop beau comme environnement. Alors, on va passer au premier meneur debout. Il me semble que c'est le premier meneur debout. Manoir bancal. J'ai déjà fait le bateau... enfin, l'épave hantée. Donc le bateau qui était sous l'eau hanté. Mais je crois que j'ai pas encore fait de vraies maisons debout. Je sais pas trop... Ah oui, c'est super compliqué, si je me rappelle bien, d'avoir cette pièce-là. Il faut rentrer dans une pièce, revenir dans cette pièce. C'est là les niveaux bien labyrinthiques que j'aime pas, mais alors pas du tout. Sauf que je pense que c'était cette porte-là. Ah non, c'était celle-là. C'est vraiment les niveaux où tu peux tourner en rond en un rien de temps. Faut bien mémoriser quelle porte t'as pris pour pas la reprendre. Et voilà, je vais retourner en rond. J'ai eu quelques pièces au passage, mais...
Mais les pièces qui me donnent des vies au final, et donc j'en ai 66. Et des points, j'ai jamais regardé combien de points j'avais. Je dois en avoir 1 million, c'est ça? J'arrive pas à voir le nombre de... Oh, j'ai raté la porte. J'en ai 1 197 110. Ça sert à rien en fait. Mais c'est toujours sympa. C'est le genre de truc complètement archaïque qui date des premiers jeux d'arcade et qui a été viré de quasiment tous les jeux du monde, mais qui sont restés dans les Mario parce que ça fait partie du cachet du jeu. Et c'est sympa. Ouh, je suis allé trop vite. Je vais tomber bêtement dans le vide. Voilà, ouf. Et puis c'était peut-être même pas la bonne porte en fait. Je suis là, mais c'était peut-être pas la bonne porte. Si, je crois. Oh, je me souviens. Faut aller super vite. Je crois qu'il y a une pièce étoile à la fin. Parce que même si j'ai oublié la plupart des niveaux, les niveaux debout, ça je m'en souviens très bien. C'est les pires niveaux de tous les temps. Enfin, les pires niveaux non. Enfin, moi je les aime pas, mais... Donc voilà, c'était bien la mauvaise porte, mais où est la vraie porte? Ça doit pas être celle-là, ce serait trop simple. Oui. Ah, je crois qu'il doit y avoir un passage par là. Voilà. Je me souviens que la première fois que j'ai fait le jeu, j'avais cherché en tournant en rond. J'avais eu énormément de mal. Encore une question de trouver la bonne porte. Allez, ça doit être la porte du fond, on va parier ça. Ah, il y a peut-être une porte là-bas. Ça fait quoi ça? Hein? Ah, un passage là-bas. Un passage, mais il faut sûrement ouvrir avec ça. Ah mince. Ah, j'ai quand même réussi à rentrer. Je sais pas du tout ce que ça va m'ouvrir. Une sortie secrète? Non. Oh, je m'en souviens. Là, en fait, il faut sauter pour faire monter la plateforme avec nous, pour arriver tout là-haut. Et tout là-haut, il y a une pièce étoile, il me semble. Mais je crois que ça doit être la seule fois que j'ai utilisé un super glampé du jeu. Parce que j'arrivais vraiment pas à voir cette pièce étoile, et donc j'ai utilisé un super glampé. J'ai un peu honte de le dire, mais c'était impossible sans ça. Et voilà, le premier triple saut du jeu. Et ça a permis d'avoir le drapeau. Ça aussi c'est magnifique comme fond. Et voilà, 311. Et je le fais pas exprès, hein, je vous le jure. D'habitude, à chaque fois que je veux le déclencher, dans New Super Mario Bros 2 par exemple, j'ai fait le jeu et je l'ai jamais eu. Donc je me disais, à la fin du jeu, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est parce que c'est pas dans le jeu ou parce que la coïncidence veut que j'ai jamais eu, j'ai jamais été dans ce cas-là. Et donc j'ai dû forcer pour arriver aux 2 chiffres identiques à la fin du monde, enfin la fin des niveaux. Et voilà, là c'est la deuxième fois depuis le début de l'aventure. Là, les pinglis, il faut que j'attende qu'ils soient bien synchro pour pas me les prendre. Ça va être bon au prochain coup, je pense. Voilà. Et voilà. Et ben on est déjà au château Thwomp de Wendy. La fin de... le dernier niveau de la vidéo. Ah oui, il est super sympa ce château. J'ai adoré. À chaque fois que je le fais dans les séries, donc en mode défilement automatique, j'ai trop de mal parce qu'on est emporté par le défilement qui est trop rapide, mais là ça va. Franchement, il y a tellement de bonnes idées dans ce jeu. Ça c'est une super bonne idée. Je sais pas si c'est vraiment parce que la Wii avait pas les capacités de... Non, je pense que la Wii avait quand même les capacités parce que c'est pas grand chose de gérer des plateformes comme ça, de gérer une physique comme ça. Mais je pense que c'est vraiment que entre temps il y a New Super Mario Bros 2 qui est sorti. Moi celui sur 3DS, moi je l'aime bien, mais il a été énormément critiqué pour son manque d'originalité, donc je pense que Nintendo s'est dit ah quand même, oh une pièce étoile. Nintendo s'est dit ah quand même c'est bête, Mario ça a toujours été une série de grande qualité, il faut qu'on fasse un jeu qui... Enfin c'était trop tard, le développement était déjà trop enclenché, donc ils pouvaient pas faire une nouvelle orientation graphique, une nouvelle orientation sonore, enfin je veux dire direction artistique et direction sonore, ils étaient obligés de rester avec ce qu'ils avaient déjà commencé à faire, mais ils ont dû se dire les niveaux, il faut qu'on assure, il faut qu'on fasse un truc vraiment original. Je dis pas que c'est pas le cas dans New Super Mario Bros 2, mais je veux dire que là c'est beaucoup plus visible. New Super Mario Bros 2, il y a aussi énormément d'originalité dans les niveaux, mais enfin le level design est tout souvent super ingénieux, mais il utilise des éléments
qui existent déjà en fait. Il fait des trucs différents avec les éléments qui existent déjà. C'est-à-dire que il y a un niveau que j'ai adoré où il y a des vignes partout. Les vignes, c'est... Moi, je sais pas si vous avez suivi depuis le début, mais les vignes, c'est des espèces de plantes piranha qui sortent des blocs et qui te permettent de t'y accrocher pour atteindre des plateformes plus hautes. Et donc ça, il y a un niveau donc du jeu qui tourne que autour de ça. Il y en a partout. Et franchement, j'ai trouvé que c'était une excellente idée de faire tourner un niveau autour de ça. Donc c'est quasiment que ça le jeu. C'est-à-dire qu'il y a un power-up original, c'est celui Mario Doré qui transforme les blocs en pièces. Mais à part ça, c'est quasiment que exploiter des trucs qui existent déjà. Mais justement, ça exploite des trucs qui existent déjà, mais ça le fait très très bien. Et donc c'est pour ça que j'ai adoré ce jeu. Que franchement, New Super Mario Bros, le premier sur DS, je l'avais pas trop aimé. New Super Mario Bros Wii, je l'avais bien aimé, mais je le trouvais pas assez original. Je trouvais que les niveaux se ressemblaient un peu tous, mais que au moins il y avait, on pouvait y jouer à plusieurs, et c'était sympa. New Super Mario Bros 2, par contre, ça a été justement une grosse surprise pour ce que je viens de vous dire, parce que ça a exploité à la perfection des trucs vieux comme le premier Mario Bros. Et lui, c'est vraiment pour faire venir plein de nouveautés, pour faire bouger à fond la physique du jeu en fait. Ça joue énormément sur la physique. On dirait quasiment un Super Mario Galaxy en 2D parce que il y a des plateformes qui bougent dans tous les sens. Il y a des trucs qui sortent de tous les côtés. C'est super impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Et le problème c'est que les gens se butent sur ce jeu parce qu'ils voient des screenshots et ils disent oui sur les screenshots c'est la même chose que les autres Mario. Et oui c'est clair, si on regarde les screenshots au final c'est juste New Super Mario Bros Wii en 3D. Et c'est vrai, ça, faut pas se voiler la face, c'est exactement ce que les screenshots font ressortir. Mais dès qu'on voit une vidéo de gameplay ou même un let's play, j'en parle parce que c'est ce que je suis en train de faire. Mais là on remarque que le jeu a vraiment quelque chose en plus. Il a vraiment des niveaux d'une qualité, mais des niveaux d'une originalité qui dépasse ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans les New Super Mario Bros. Parce que les New Super Mario Bros c'est quand même beaucoup un manque d'originalité, hein. Ce sont de bons jeux mais qui manquent beaucoup d'originalité. Voilà, on a vaincu Wendy. Wendy c'est la seule sbire Koopa, comment dire, je dis c'est la seule, donc c'est la seule, je vais dire un pléonasme, mais bon, c'est la seule personne qui fait partie des Koopalings qui soit une fille. Voilà, parce que si j'avais dit c'est la seule Koopaling qui est une fille, ça aurait été un peu un pléonasme parce que j'avais déjà dit là. Enfin, je m'embrouille, je dis un peu n'importe quoi. Mais bref, donc c'est la seule sbire de Koopa qui soit une fille. C'est sympa. Ils respectent pas trop la parité hein, chez les Koopas, mais en même temps c'est l'armée hein, et c'est une armée un peu moyenâgeuse, donc ils ont pas encore appris ces termes là. Et voilà, donc j'ai terminé la 4ème vidéo déjà de mon let's play de New Super Mario Bros U. Donc au prochain monde, on passe au bois. Au bois, je sais plus ce que c'est son nom, c'est peut-être pas bois soda, un truc comme ça, je sais pas. Il va y avoir des Wigglers là-bas, j'adore les Wigglers, ça doit faire partie de mes ennemis préférés, de mes personnages préférés de l'univers Mario. Mais enfin, mon personnage préféré parmi tous, parmi les ennemis génériques, ça doit être le Bloops. Mais j'en ai pas parlé pendant que je faisais ma vidéo pendant la mer Mentalo parce que il m'énervait trop. Je les trouve trop mignons, j'adore les voir, mais ils sont insupportables. Dans le premier Super Mario Bros, ils sont insupportables dans les niveaux de l'eau. Franchement, ils sont adorables, mais quand ils sont gentils. Et c'est rare. Hein. Dans Mario Party 8 par exemple, ou dans Mario Baseball, mais ça doit être les seuls. Mais bref, je divague. Tout ça pour dire que, eh bien, je suis super content que vous continuez à me suivre. On est au milieu, je crois, on est au milieu du jeu. Et donc je pense que quand ce sera fini, je vous ferai des let's play de Nintendo Land, parce que sinon ça va être un peu vide, hein. La Wii U n'aura pas beaucoup de jeux avant juin. Je crois que c'est aux alentours du 20 juin, quelque chose comme ça, 24 juin. 24 juin, non, 24 juin c'est un mardi. Donc ça doit être le 21 ou 20 juin, quelque chose comme ça. Enfin, j'essaye d'être précis, alors que j'en sais rien, je dis au hasard. Mais bref, ça doit être dans ces eaux-là que sort Game & Wario. Et donc on continuera avec Game & Wario, puis avec New Super Luigi U.
et Pikmin 3, hein. Puis Wonderful 101 aussi, j'en ai parlé, je le ferai parce que je l'attends impatiemment ce jeu. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. Vous pouvez aussi, vous avez mon lien Twitter, hein, vous pouvez me suivre. Je poste les nouvelles vidéos, je poste des informations. Vous pouvez aussi très bien me poser des questions dessus. Je vous répondrai, plus que sur YouTube parce que j'ai plus de visibilité là-bas. Donc voilà. Je sens d'ailleurs que je suis moins timide qu'avant et que je me décoince. Ça va, c'est pour le mieux. Donc voilà. Par contre j'ai toujours mon tic de langage, hein, je dis toujours donc voilà, tout le temps. Bref, à la prochaine. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et donc voilà, merci encore et bye.